Salut à tous! Aujourd'hui, pour changer un peu des maths, on va faire de la physique et on va parler de voile solaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et surtout, à quand d'immenses voiliers solaires, flottant majestueux dans l'espace infini, portant en leur sein des milliers de colons pleins d'une soif d'aventure et de l'envie de repousser toujours plus les limites des terras incognita? La voile solaire fonctionne exactement sur le même principe que la voile tout court. La seule différence est que ce n'est plus le vent qui va faire avancer la voile, mais bien la lumière. Ou plus précisément, les photons. En effet, ces grains élémentaires qui composent la lumière, eh bien Compton a découvert en 1920 qu'ils avaient une quantité de mouvement, ce qui correspond en gros à l'inertie. Et ce qui lui a valu, entre autres, le prix Nobel. Et donc, ces grains de lumière vont agir comme autant de petites billes qui vont venir frapper la voile pour la faire avancer. Alors vous allez me dire que vous avez déjà étendu un drap au soleil et qu'il ne s'est pas envolé. Et c'est vrai. Eh bien c'est dû au fait que la force de ces billes est minuscule. Par exemple, si en étant un drap de 1 m² sur le sol, le soleil étant à son zénith dans un ciel sans nuages, il subit une force de 7 fois 10 puissance moins 6 newtons. C'est la même force qu'exercerait une masse de 0,7 microgrammes. Bon, donc ça exerce une force minuscule. Mais alors, comment on peut s'en servir dans la conquête spatiale? La première exoplanète potentiellement habitable est à 14 années-lumière, c'est-à-dire 130 000 milliards de kilomètres, et la prochaine est à 22 années-lumière. Si on veut pouvoir s'y rendre un jour, il faut pouvoir y aller rapidement. Et comment atteindre une très grande vitesse avec une force aussi minuscule? Alors pour comprendre ça, je vous propose une comparaison. Prenons Ariane 5 et un voilier solaire, et regardons quel est des deux le moyen de transport le plus efficace pour envoyer une sonde sur Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, à environ 4,2 années-lumière de celui-ci. Pour se simplifier, on ne va pas considérer l'attraction gravitationnelle ou les frottements de l'air. Ariane 5 fait environ 700 tonnes. On va considérer qu'il n'y a que du carburant et la sonde. Si elle éjecte ses gaz à 3 km par seconde, ce qui est environ la norme, elle va arriver rapidement à la vitesse de 40 km par seconde, par la formule suivante. Pour la voile solaire, prenons une voile de 10 mètres sur 10 mètres, soit 100 mètres carrés. On a dit que la puissance surfacique moyenne du Soleil à la surface de la Terre était d'environ 1000 watts par mètre carré, mais c'est après atmosphère. Avant, on est plutôt à 1300. Par le calcul, on obtient alors que la poussée est d'environ 8,7 fois 10 puissance moins 4 newtons, et la voile va alors accélérer de 8,7 fois 10 puissance moins 4 mètres par seconde carré. Et alors par un rapide calcul, on obtient que la fusée Ariane 5 met environ 31 700 ans à arriver jusqu'à Proxima du Centaure, là où la voile solaire n'en met que 308, avec une vitesse finale de 8300 km par seconde, soit 3% de la vitesse de la lumière. En comparaison, aujourd'hui, l'objet le plus rapide envoyé par l'homme va à 60 km par seconde, c'est-à-dire 0,02% de la vitesse de la lumière. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, là il faut que je vous dise que j'ai un peu triché. En effet, plus on s'éloigne du Soleil et moins on reçoit sa puissance. Ce qui signifie que l'accélération ne va pas être constante, elle va être décroissante au cours du temps, et la vitesse va à un moment se stabiliser. Donc si on veut atteindre de telles vitesses, il faut utiliser autre chose que l'énergie solaire. Aujourd'hui, des chercheurs, dont Stephen Hawking, un des plus grands physiciens du XXe et XXIe siècle, travaillent sur une solution. Il s'agirait d'émettre en continu un rayonnement laser depuis la Terre qui pousse la sonde et qui lui permet d'accumuler de plus en plus de vitesse. Aujourd'hui, on sait faire des lasers qui émettent des puissances de l'ordre du mégawatt, ce qui est la puissance en gros requise. Et donc, ça permettrait de résoudre ce problème. Une autre chose qui est intéressante à noter, c'est qu'à cette vitesse, on pourrait voir apparaître des effets relativistes. En effet, Einstein nous enseigne que plus on s'approche de la vitesse de la lumière, et plus on voit apparaître des dilatations des durées et de l'espace. Dans notre cas, s'il y avait des astronautes à l'intérieur de la navette, le temps leur paraîtrait plus court, si bien que le trajet qui pour nous dure une trentaine d'années pourrait ne durer pour eux que 28 à 27 ans par exemple. Alors en conclusion, la voile solaire, mythe ou avenir? Eh bien personnellement, je pense que la voile solaire constitue un sérieux projet d'avenir. Vous savez, en 1970, il y a seulement 45 ans, les ordinateurs faisaient la taille d'une pièce entière. Aujourd'hui, certains ordinateurs portables font moins d'1 kilo,
Et le progrès accélère de manière exponentielle. Qui sait ce qu'on pourra faire dans 45 ans? Si les chercheurs ont déjà commencé à investiguer sur le sujet de la voile solaire, ça veut dire que c'est un sujet intéressant. Et ça veut aussi dire qu'on a déjà fait le premier pas. Je pense qu'on ne peut pas connaître l'avenir et qu'il ne faut jamais dire jamais. Et qui sait, peut-être serez-vous les premiers êtres humains à monter dans un astronef solaire. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo d'un style un petit peu particulier. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager si elle vous a plu, ça aidera beaucoup le développement de la chaîne. Et dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau type de vidéo dans les commentaires et ce qui peut être amélioré. Et je vous dis à une prochaine fois dans Mathémagique.